Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 24 janvier. Alors aujourd'hui, donc on a eu un mouvement baissier qui a été un petit peu rattrapé, mais pas énormément. On est en train de réfléchir à savoir si on va partir vraiment vers le bas ou si encore une fois, ça sera une consolidation. Donc il faudra être très 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 attentif sur les résultats d'Apple ce soir, qui seront déterminants pour une continuité haussière ou un arrêt de cette hausse. Alors nous regardons le calendrier économique, donc on notera 2h45 l'indice PMI facturier chinois qu'il faudra suivre attentivement, qui nous donnera déjà la tendance du matin. Et bien évidemment seront suivis à 9h du PMI manufacturier français. Le taux de chômage espagnol, à savoir est-ce qu'il va encore augmenter, donc ça peut être une inquiétude. PMI allemand 9h30, donc on aura toute la série des PMI. La balance commerciale hongkongaise, alors ça peut être intéressant également, à 9h30, il y aura beaucoup de statistiques proches de l'ouverture, donc le mouvement sera intéressant dans les premières heures. Je continue de défiler et surtout très important, 14h30, les revendications chômage, les demandes d'indemnisation aux US à 14h30, donc ça c'est très très important. Et là aussi, le PMI facturier à 15h qui sera là aussi important, donc je le répète pas assez. Le stock d'essence, il y aura vraiment beaucoup de statistiques américaines utiles. Donc voilà, donc ça c'est à peu près tout. Nous passons maintenant sur le graphique. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc nous avons, j'agrandis un petit peu pour une meilleure visibilité, ici la MM7 qui a été enfoncée, nous avons clôturé sous la MM7. La figure est une figure assez équilibrée, donc on n'est pas franchement dans une baisse, bien qu'elle commence de s'amorcer, donc soyez prudents. Au niveau graphique, on est toujours sur une configuration haussière dans l'ensemble. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Alors pour les haussiers, le mieux c'est d'attendre, pourquoi pas, alors en ouverture, remonter sur 3728 et un rebond nous permettrait de dépasser la résistance 3734 et poursuivre à nouveau le mouvement. Donc après cette consolidation que nous avons ici. Ou alors attendre peut-être un repli sur la MM20 à 3706 de façon à pouvoir retrouver les forces et repartir en direction de MM7. Voilà, ça c'est deux possibilités pour les haussiers. Pour les baissiers donc la cassure M7 affirmée, on ira chercher la MM20, donc sur 3706, 709 avec pour demain. Donc voilà, on la cherchera ici en enfoncement, bien évidemment, un retour sur gap, sur médiane à 3666, un chiffre tout à fait au hasard. Je regarde les indicateurs, regardez, donc les divergences ne sont plus là aujourd'hui, donc on n'a plus de divergence RSI, on repasse en note, c'est ce qui est inquiétant. Donc ça c'est louche. Au niveau de la MACD, elle confirme sa baisse. D'ailleurs, je vais mettre une petite flèche marquée là, ici, qui correspond à une cassure baissière. Donc on a une tendance baissière. Au niveau du stochastique, on est repassé en zone neutre. Donc je vais remettre un histogramme, une ellipse plutôt de cette couleur. Donc on est dessous. Donc ça c'est plutôt une tendance négative, hein, encore une fois, mais nous avons refroidi. Et au niveau du force index, regardez, les bears ne sont pas si agressifs que ça, ils auraient pu poursuivre leur lancée. Non, ils ont été fragilisés probablement sur le rebond de fin de séance et donc le contact, le rapprochement du contact de la MM7. Voilà, alors globalement c'est baissier, mais attention à Apple ce soir qui pourrait inverser la donne. Pour ma part, moi je toujours en étau le CAC, avec un petit penchant plus à la hausse qu'à la baisse à cause d'Apple. Voilà, Apple est attendu avec de très bons résultats. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.